Ah, Ça c'est Raphaël Santrinos, l'éminence de bonté. Bébé, il va élever l'Afrique, tôt ou tard. Et est une éminence, une éminence. Avec lui, l'Afrique va triompher sur les Occidentaux. Que yaka yaka, mon Dieu vivant. Voilà, yaka yaka, voilà, Et même s'ils manigancent tout, les Occidentaux, ils vont pas s'en sortir. Ah, est une éminence, une éminence. Avec lui, j'ai triomphé. L'Afrique va triompher. Yaka yaka, yaka yaka. Notre Dieu est vivant, on va triompher. Alors, voilà, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. J'ai commencé cette vidéo par Raphaël Santrinos. Son titre c'est l'éminence. Voilà, il prie. Nous aussi nous prions. Je vais déjà répondre à certains qui disent que bon, en Afrique vous priez trop. Dommage. Moi, je fais les chiffres, les nombres, je fais les statistiques. Le Brésil, c'est le plus grand pays catholique au monde. Le Brésil, il y a le christianisme au Brésil depuis 400 ans. 400 ans, 1, 2, 3, 4, 400 ans. Aujourd'hui, le Brésil est presque la première puissance mondiale agricole. Agricole. Il y a des églises partout au Brésil. Ils prient depuis 400 ans. À ces gens-là qui disent que bon, en Afrique on prie beaucoup, ça n'avance pas. Pour ne prendre que le cas du christianisme. Le christianisme n'a pas 180 ans en Afrique. Donc je vais exagérer. Je dis, hormis l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie, l'Égypte. En Afrique du Nord, il y en avait. Mais avec les conquêtes arabo-musulmanes, plus ou moins, parce que les premiers pères de l'église chrétienne, par exemple, c'était les Saint-Augustin. Saint-Augustin était un Algérien. Vers le 2e, 3e siècle. Il y en avait. Mais avec les invasions, la colonisation, on va dire ça, arabo-musulmane, ils ont repoussé le christianisme. Donc, en Afrique du Nord, par exemple, le seul endroit où le christianisme est resté, c'est en Égypte, les Coptes. Et en Éthiopie. Mais le reste de l'Afrique, le christianisme n'a pas 200 ans. Au Sénégal, le christianisme n'a pas 200 ans. Au Cameroun, il n'a pas 200 ans. Donc, à ces gens-là qui disent que, bon, vous priez, non. Je prends un seul pays comme la France seulement. Le christianisme est là-bas depuis le 1er au 2e siècle. Ils ont eu 10 siècles de Moyen-Âge. 10 siècles de Moyen-Âge. Où c'est la religion qui commandait. 1000 ans. 1000 ans de Moyen-Âge. À ces gens-là qui viennent vous dire, oh, on prie trop en Afrique, ça ne change pas. Ils ne connaissent pas les chiffres. Voilà, ils ne connaissent pas les chiffres. J'ai seulement donné un exemple. Le Brésil, c'est 400 ans. 400 ans. Les États-Unis, c'est 400 à 500 ans qu'ils prient. Nous, ça ne fait pas 200 ans. Vous voyez, ça ne fait pas 200 ans que nous prions. Ça, c'était pour le christianisme. Prenons l'islam.
en Afrique subsaharienne. Si vous prenez un pays comme le Mali ou bien le Sénégal, ou même le nord du Cameroun, prenons le Mali et le Sénégal par exemple, l'islam est dans ces deux pays depuis le XIe siècle. Le XIe siècle. Maintenant, mais si vous prenez par exemple le Maroc, l'islam est là-bas depuis le 6e, 7e siècle. Donc, si certains vous disent par exemple, je divise même l'Afrique en dedans, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Parce que le plus souvent, quand ils disent que vous priez beaucoup en Afrique, ils regardent l'Afrique subsaharienne. Les gens qui disent ça, c'est toujours l'Afrique subsaharienne qu'ils regardent. Ils ne s'adressent pas à l'Afrique du Nord. Donc là, mais je fais quand même la division pour leur montrer que, vous voyez, s'il y a une région où on prie depuis, s'agissant de l'islam, c'est l'Afrique du Nord. Ils ont ça depuis, dès les premiers siècles de l'islam. Nous, on les a reçus, même nous en Afrique subsaharienne, nous avons reçu l'islam après. Donc vous voyez, la durée là, c'est ça, la durée. Ça n'a pas encore fait beaucoup de temps chez nous. Comme je vous ai dit, Sénégal, Mali, c'est depuis le 11e siècle. Or, ça existe depuis le 6e siècle. Au Maroc, l'islam est là-bas depuis le 6e, 7e siècle. Rien que, prenons juste le Maroc, Donc, vous conviendrez avec moi que, par exemple, au Maroc, on prie plus que en Afrique subsaharienne, ou bien du moins, ils prient depuis plus longtemps que nous. Donc, ces gens-là ne connaissent pas les chiffres, disent en Afrique, vous priez trop. Bon, admettons même qu'en Europe, on ne prie plus. C'est la bénédiction de leurs parents qui les accompagne. C'est comme, les Européens sont comme des enfants que papa a travaillé pour eux. Vous voyez, les Européens que vous voyez là, c'est comme papa a travaillé pour eux, papa a amassé de l'argent. Aujourd'hui, les enfants jouissent de ça. Ils jouissent de la bénédiction, ils jouissent des prières de leurs parents. Ils jouissent des prières de leurs parents. Voilà. Je peux vous expliquer, parce que c'est des choses peut-être très compliquées que certains ne comprennent pas. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai rencontré une fois quelqu'un, un homme, et il m'avait dit ça comme ça, que je vais vous expliquer quelque chose. Il m'a dit, lui, il n'a jamais dormi dehors. Il n'a jamais eu de problème de logement. Toute sa vie. Le monsieur là, il m'a expliqué ça. Parce qu'un jour, dans ma vie, j'avais quelques petits problèmes de logement. Et j'étais bloqué, donc je suis allé le voir et il m'a expliqué ça. Il m'a dit, lui, il n'a jamais eu de problème de logement. Toute sa vie. À l'époque, il avait à peu près 60 ans. Quand je suis allé le voir, j'étais encore plus jeune. Je lui ai dit, bah, c'est votre chance. Maintenant, vous avez toujours eu de l'argent. Il m'a expliqué, il m'a dit que non. Parce que quand il était petit, avec sa grand-mère avait accueilli une personne, une étrangère, qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait pas d'endroit où habiter. C'est une enfant qu'on avait chassée de chez eux. On a chassé, ses parents l'ont chassée. Et sa grand-mère a accueilli cette fille-là. Cette fille. L'a logée. Sa grand-mère l'a nourrie. Durant 3, 4, 5 ans. C'est après, bon, comme c'était une fille, après, elle a commencé à avoir des hommes, des garçons. Les hommes se sont occupés d'elle et elle est partie de la maison. Ils disent que chez eux, chaque fois, ils insultaient leur grand-mère. Ils disent, mais comment tu peux prendre une étrangère, quelqu'un que tu connais pas, voilà, blablabla. Bon, heureusement encore que c'était une femme. Voilà, c'était pas un garçon. Voilà, donc ils ont dit, bon, comme c'est une femme, on tolère. Parce que, bon, un garçon, il peut vous faire du mal. Le garçon a la force physique. Leur grand-mère leur disait, vous ne connaissez pas la vie des enfants. Et lui, le monsieur, il m'a dit, c'est quand il a grandi, quand il a voyagé, plus tard, qu'il a compris l'acte de sa grand-mère. Depuis ce jour-là, il n'a jamais eu de problème de logement. Jamais. Quand il avait un petit problème de logement, il y avait toujours une solution. Toujours une solution. Quand il avait comme ça, il dit, c'est la bénédiction de sa grand-mère. Le monsieur là, je vous dis, il avait plus de 60 ans. Il m'a dit, ça, c'est l'acte de sa grand-mère qui l'a accompagné toute sa vie. Parce que sa grand-mère avait logé une personne qu'elle ne connaissait pas. Donc les Européens que vous voyez là, comme vous dites qu'ils ne prient pas là, leurs parents ont prié plus de 1000 ans. Leurs parents ont prié plus de 1000 ans. Donc la grâce là, ça les suit. C'est ça qui les suit. Que vous voyez aujourd'hui, ils peuvent faire comme ils veulent, ils ne prient pas et ils se portent toujours bien. C'est la bénédiction. La bénédiction peut s'étendre sur 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations. C'est comme quelqu'un qui a... Son papa a travaillé,
il a amassé beaucoup d'argent, il a construit des maisons, les enfants vont vivre bien. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà, un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. S'il n'y a plus la foi chez eux, ils vont tomber. La bénédiction, là, ce n'est pas pour toute la vie. C'est sur un certain nombre de générations. Donc déjà, c'était pour répondre à ces gens qui disent qu'en Afrique, on prie trop. On ne prie pas en Afrique. On n'a que 2 siècles. Si ce n'est que pour parler du christianisme. Ce n'est même pas 200 ans. Voilà. Or, le Brésil, 400 ans. Et le Brésil est aujourd'hui presque la première puissance agricole au monde. Le Brésil fait tout. Le coton, le café, les bananes, le cacao, la canne à sucre, etc. Et je tiens à vous rappeler que les Occidentaux ont voulu casser le Brésil avec l'Amazonie. Ils ont utilisé l'Amazonie, la protection de l'environnement pour casser l'émergence, l'essor agricole du Brésil. Vous voyez, ils ont fait ça. Les Européens, les Occidentaux ont fait ça. Ils ont voulu casser l'essor agricole du Brésil, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que ils sont chrétiens. Une deuxième question encore. Parce que bon, il y en a parfois qui vous disent que bon, tous les autres continents, je me demande parfois même s'ils réfléchissent avant de dire des choses comme ça. Ils disent que tous les autres continents ont une religion sauf l'Afrique. Et là, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours. Hein. Ils disent que tous les autres continents ont des religions sauf l'Afrique. Prenons le continent américain. Le continent américain n'a pas sa propre religion. Le continent américain là-bas, ils ont quelle religion qui est propre à eux? Une religion qui est née sur le continent américain. Je ne sais pas. Peut-être, bon, je ne connais pas. Peut-être que vous savez, dites-moi. Je dis, sur le continent américain là, une religion officielle là, est-ce que sur le continent américain, il y a une religion que tout le monde utilise là, dans laquelle les gens prient, qui est née sur le continent américain? En tout cas, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Pourquoi veulent-ils forcément qu'une religion aussi naisse en Afrique? Il y a des gens qui... Bon, pourquoi forcément une religion doit venir aussi d'Afrique? Pourquoi les Africains doivent-ils... Bon, ça c'est d'abord le questionnement. Prenons l'Océanie. L'Océanie. Le continent là, où il y a une Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a une religion qui vient de là aussi? Je ne sais pas. Hein. Peut-être que là-bas, il y a aussi une religion, mais je ne connais pas son nom. Apprenez-la moi. Est-ce que là-bas, ce continent aussi peut dire, nous aussi, on veut avoir notre propre religion? Eux aussi peuvent dire ça. L'Amérique, le continent américain peut dire aussi ça. Nous voulons avoir notre propre religion. L'Océanie peut dire, bon, l'Europe a quand même sa propre religion. C'est le protestantisme est né en Europe. Voilà. Le protestantisme, qui est une branche du christianisme. Voilà, donc l'Europe a sa propre confession. Je vais dire sa confession, pas sa propre religion. Ça, c'est une confession. Voilà, parce que la religion, le christianisme est né en Asie. Voilà, presque toutes les grandes religions là, qui ont pignon sur rue sont nées en Asie. Vous voyez? Vous voyez même que même en Europe, c'est une confession qui est née en Europe. Une branche qui est née en Europe. Tout ce que vous voyez, le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme sont des branches du christianisme qui sont nées en Europe. C'est né en Europe, mais le christianisme, lui, n'est pas né en Europe. Ce sont ces branches. Ces branches qui sont nées en Europe. Voilà, qui sont nées en Europe, entre autres, parce que, bon, vous avez aussi une branche en Éthiopie. En Éthiopie, l'église orthodoxe d'Éthiopie. Donc, vous voyez même qu'en Afrique, il y a une branche qui est née en Afrique. Il y a même une branche qui est née en Afrique, l'église orthodoxe d'Éthiopie. Les Coptes, là, sont là depuis. Depuis. Donc, vous voyez même qu'il y a aussi une branche du christianisme qui est même née en Afrique. Une branche. Voilà. Et vous avez même aussi, en RDC, le kibanguisme. Le kibanguisme, c'est une branche du christianisme qui est née en Afrique. Voilà. Donc, il nous dit seulement que tout vient de... Mais il ne voit même pas ce qui est en Afrique. D'accord. Mais bon, en Afrique aussi, nous avons nos propres religions. Nous avons par exemple le vaudou. Le vaudou, n'est-ce pas? C'est une religion. Donc, ils vous disent qu'en Afrique, l'Afrique n'a pas sa propre religion. Mais il y avait le vaudou. Maintenant, la question, il faut s'inquiéter. Pourquoi le vaudou n'a pas progressé? Pourquoi le vaudou n'a pas essaimé? C'est ça la question, n'est-ce pas? L'Afrique a ça. Parce qu'ils disent parfois que l'Afrique n'a pas sa propre religion. Tous les autres continents. Bon, dans la bombe atomique, ça s'est vérifié. Voilà, tous les continents ont sauf l'Asie, sauf l'Afrique et l'Océanie qui n'ont pas de bombe atomique.
Voilà. Bon, ça c'est... Mais en matière de religion, là, il y a prenons juste le cas du vaudou. N'est-ce pas? On a le vaudou en Afrique. Mais maintenant, la question c'est pourquoi le vaudou ne s'est-il pas développé? Pourquoi le vaudou n'a pas brillé comme les autres religions? Bon, et puis le vaudou n'est pas seul. Prenons, le Japon a sa propre religion, le shintoïsme. Bon, c'est pas sorti de ses frontières aussi. Voilà. Le bouddhisme est né en Inde. Ça s'est répandu en Asie. Voilà, ça s'est répandu en Asie. Confucius, le confucianisme, le taoïsme, c'est né en Chine, mais ça s'est développé en Chine. Voilà, l'hindouisme est né en Inde, ça s'est développé en Inde. Voilà. Donc, il n'y a que peut-être... Vous voyez? Mais maintenant, la question c'est pourquoi... Regardez, les religions que vous voyez, c'est comme des élèves d'une classe, d'une salle de classe. Et parmi les élèves, il y a des bons élèves qui brillent. Voilà. Maintenant, la question c'est pourquoi l'élève là ne s'en sort pas en mathématiques? Pourquoi tel élève s'en sort mieux en mathématiques ou bien a de bonnes notes en classe et bien tel élève n'a pas de... Prenez les religions. Dieu, c'est comme le maître de la classe. Vous voyez, Dieu, c'est comme le maître de la classe et les élèves, ce sont des religions. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi telle religion a fait le tour du monde et telle religion n'a pas fait le tour du monde? C'est ça la question. Pourquoi tel élève a de bonnes notes et tel élève n'a-t-il pas de bonnes notes? C'est la question. C'est la question. Le vaudou même, avec l'esclavage, est allé jusqu'au Brésil, en Amérique, à Haïti. Mais regarde, ça ne s'est même pas développé, n'est-ce pas? Même l'esclavage a fait sortir le vaudou de l'Afrique. Mais le vaudou n'a pas eu des adeptes. N'a pas eu des adeptes aussi nombreux que le christianisme. Tout ça, même au départ, le christianisme, le vaudou existe depuis des millénaires. Au départ, c'était des choses qui étaient mal vues, le christianisme, c'était des sectes aussi. Les gens ont eu peur de ça. Les gens ont eu peur de ça au départ, les christianismes. On les appelait des sectes, on pensait que c'était des sectes, que c'était des sorciers qui faisaient de mauvaises choses. Mais alors, comment se fait-il que eux, ça a grandi, eh bien, que des choses qui n'ont pas grandi, le vaudou n'a pas, le shinto, ils n'ont pas grandi. Donc, il faut s'interroger. Comment se fait-il que dans une salle de classe, tel élève est meilleur, l'autre n'est pas meilleur? Il faut s'interroger. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant là, qui n'a pas de bonne note, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et l'enfant qui a de bonnes notes, il y a quelque chose qui va chez lui. Soit c'est le professeur qui le favorise, ou bien cet enfant est fort. Voilà, c'est tout. L'enfant qui a de bonnes notes en classe, soit il est fort, il y a quelque chose qui va chez lui, ou bien c'est le prof qui le favorise. Alors, ou bien, l'enfant qui a de mauvaises notes là, soit il est faible, quelque chose qui ne va pas chez lui, ou bien le prof le défavorise. C'est comme ça les religions. Donc, soit les religions qui ont fait le tour là, qui sont championnes, soit elles sont bonnes, il y a quelque chose de bon en elles, ou bien tout simplement Dieu les favorise. Dieu les favorise. Voilà. Et les religions qui n'ont pas réussi à faire le tour du monde, notamment etc., soit elles ont quelque chose de mauvais, ou bien tout simplement Dieu ne les favorise pas. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Voilà, c'était pour... Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les solutions de l'Afrique. Les solutions. En gros, nous avons 5 solutions. En gros, en Afrique, nous avons 5 solutions pour sauver l'Afrique. Faut pas suivre. Faut pas suivre. Il y a des bases militaires partout, des Occidentaux là. C'est rien. C'est rien. On est en train de les chasser une à une, mais on peut les chasser toutes. On peut les chasser toutes. C'est rien. Je peux vous donner des exemples à l'appui. Ils avaient des bases militaires en Afghanistan durant 20 ans. Quand ils étaient en Afghanistan, on les a chassés. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils ne sont pas les maîtres de l'univers. Les Occidentaux ne sont pas les maîtres de l'univers. Ils n'ont pas le dernier mot. Ils avaient des bases militaires en Afghanistan. Les Afghans, n'est-ce pas, ils sont partis l'année passée ou bien l'année surpassée, je ne sais même plus. N'est-ce pas? C'est comme ça. Ils n'ont pas le dernier. On peut les chasser tous de l'Afrique. C'est peut-être pas le moment. Je ne sais pas encore si le moment est déjà venu. Non, c'est rien. Ils ont été là-bas 20 ans. Et qui les a chassés? Ce sont les talibans. Les talibans ne savent même pas construire un clou. Ils ne savent même pas construire un clou. Un clou là. Clou. Mais ils les ont chassés. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'avoir des avions de chasse pour les chasser chez eux.
Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des bateaux pour les chasser chez eux. Les talibans. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir la bombe atomique pour les chasser chez eux. Ils ne savent même pas fabriquer un clou, les talibans, un clou. Mais ils ont chassé l'OTAN chez eux. Les Moudjahidines ont chassé la Russie en 85 comme ça, chez eux aussi. En Afghanistan, ils les ont battus. C'est comme ça, ils les ont battus. Et ils ne savent pas fabriquer un clou. Vous, les gens là qui pensent que la solution, j'en viens. Donc, nous allons les chasser. Je prends l'Iran. L'Iran, il y avait les États-Unis en Iran jusqu'en 77, jusqu'en 78, avant la révolution de 79. Il y avait les États-Unis là-bas, ils avaient des troupes. Ils avaient des troupes. Le Shah, l'empereur, le Shah, il était pro-États-Unis. Khamenei, le guide, les a chassés. Il les a chassés. Donc, l'Afrique, là, c'est peut-être pas, je ne sais pas, mais ça viendra. Ils n'ont pas le dernier mot. On va les chasser tous. Tous ces soldats occidentaux, là, qu'ils soient français, britanniques, états-uniens, onusiens, sur ce continent, quand l'heure va sonner, on va les chasser tous. Moi, je suis convaincu. Très bien. Donc, j'ai 5 solutions pour l'Afrique. Mais c'est 3 qui m'intéressent le plus. Les deux autres là, d'abord je commence par elle, il y a l'unité et il y a le soutien. L'unité et le soutien. L'unité, il faut que les Africains soient unis face à leurs bourreaux, leurs prédateurs, pour les chasser. Mais bon, sauf que, regardez comme les Maliens sont presque unis, les Burkinabés sont, ouais, ils ont réussi à, quand on est unis, on peut repousser l'adversaire. Voilà, on peut, mais l'unité, le problème de l'unité, c'est que c'est fragile. L'unité dépend de vous. Voilà, l'unité dépend de l'autre. Parce que l'unité, il faut 2 personnes, n'est-ce pas, pour être unis. Mais, on peut vous diviser. Comme vous voyez, c'est ce qu'ils font tout le temps. Ils essaient de diviser tout le monde, de diviser les Iraniens, de diviser les Indiens, de diviser les Pakistanais, de diviser les Africains. Vous voyez? Parce qu'en fait, l'unité est fragile. L'unité repose sur l'autre. Il faut 2 personnes pour s'unir. Mais l'autre là, on peut l'acheter. Ou bien moi, on peut m'acheter. On peut me corrompre et on est désunis. Donc c'est pourquoi moi, l'unité peut sauver l'Afrique. Mais je ne mets pas trop l'accent sur ça parce que l'unité est extérieure à nous. L'unité, c'est extérieur à l'individu. L'unité de l'Afrique dépend de moi et de l'autre. Mais on peut, regardez, il suffit que la situation économique soit très difficile. Vous allez voir, une partie du peuple va contester. Alors qu'au départ, par exemple, les gens étaient unis. Vous voyez, l'unité, il suffit que la situation économique du peuple... Regardez même ce qu'il se passe en Iran. Ils ne sont pas tous unis, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tous unis parce qu'il y a une partie de la population qui ne supporte plus les sanctions occidentales. Il y a une partie. Voilà, donc l'unité, c'est bien, mais ça a des limites. Voilà, il y a le soutien. Il faut avoir du soutien. Un accompagnement extérieur. Par exemple, comme le soutien russe, le soutien chinois, la Turquie. Ça aussi, ça peut aider à se libérer des Occidentaux. Mais vous voyez, le soutien, c'est toujours l'autre. On a besoin du soutien de l'autre. Par exemple, le soutien russe, le soutien chinois. Vous voyez, c'est toujours l'autre. Mais il peut arriver aussi que l'autre ait ses intérêts à lui à défendre. Et ça pourrait poser problème. Ça pourrait poser... Donc, le soutien, ça a marché. Le soutien, Castro avait le soutien de la Russie, ça a marché. Les États-Unis n'ont jamais donné. Donc, vous voyez, Cuba se porte bien. Voilà, la Corée du Nord, tout ça a le soutien de la Chine, de la Russie. Vous voyez, ça va, ça va. Mais sauf que le soutien, c'est l'autre toujours. Mais l'autre aussi peut avoir ses intérêts. Je peux vous donner un exemple. Le Cameroun a des accords de coopération militaire avec la France. Et quand le Cameroun s'est retrouvé en guerre contre le Nigeria pour la péninsule de Bakassi, le Cameroun, or le Nigeria et la France n'ont pas d'accord militaire, des accords de défense. Le Cameroun et la France en ont. Voilà, ça sont les accords des indépendances. Que si le Cameroun est attaqué militairement, la France doit l'assister. Vous voyez, ça c'est le soutien, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a eu la guerre Cameroun-Nigeria pour la péninsule de Bakassi, une île,
Parce que c'est une île qui appartient au Cameroun et les Nigérians sont les plus peuplés là-bas. C'est une île camerounaise, mais la majorité de la population sur cette île est nigériane. Donc les Nigérians prennent maintenant cette île, ils disent c'est pour eux. Donc ça a créé la guerre. Et Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le soutien de la France pour combattre. Et la France a dit niet. Alors qu'il y a des accords de défense, vous voyez le soutien. Parce que la France a ses intérêts au Nigeria. Elle a plus d'intérêts même au Nigeria qu'au Cameroun, la France. C'est pourquoi il n'est pas intervenu dans la guerre Cameroun-Nigeria. Alors qu'il y a des... Donc, ça, c'est le soutien, c'est l'autre. L'autre aussi a ses... C'est pourquoi moi, je ne mets pas le focus, l'unité, la question de l'unité, je lui donne 60%. Comme ça peut marcher à 60%, à 70%. Le soutien, ça peut marcher à 50%. Voilà. Mais tout ça, c'est extérieur à nous. Vous voyez? C'est extérieur à nous. Maintenant, les trois autres qui vont nous libérer, ce sont les poils. Les poils, parce qu'ils sont sur nous. Ils sont sur nous, ils nous appartiennent. Nos poils, nos cheveux, tout ça. Ils sont sur nous. Mes cheveux ne dépendent pas de l'autre. L'unité dépend de l'autre, mais mes cheveux ne dépendent pas de l'autre. Le deuxième, c'est avoir une mission. Voilà, c'est avoir une mission. Les Africains doivent avoir une mission. Bon, mais si l'autre ne veut pas avoir la même mission que moi, mais je peux avoir une mission pour l'Afrique. Dans une société, moi je peux avoir... Il y a des États-Unis qui disent à leur gouvernement tout le temps de cesser de s'ingérer dans les affaires. Mais bon, leur gouvernement dit toujours qu'ils ont une mission à travers le monde, apporter la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. Vous voyez? Donc, la mission, elle vous appartient. Personne ne peut venir et personne ne peut vous enlever votre mission. Ouais, moi, je préfère tabler sur des choses qui nous appartiennent. Voilà, les cheveux nous appartiennent, la mission nous appartient et ensuite les croyances. Les croyances, la troisième, c'est les croyances. C'est-à-dire, et pour moi, c'est d'abord le christianisme, ensuite l'islam et pour terminer les traditions. Voilà mon ordre pour les croyances en Afrique. D'abord le christianisme, ensuite l'islam et enfin les traditions. Parce que ça aussi, c'est nous. Ça nous appartient. La croyance m'appartient. Ma croyance ne dépend pas de l'autre. Donc il vaut mieux tabler sur des choses qui nous appartiennent. Je vois maintenant des gens qui vont me dire, mais je pensais que vous allez plutôt nous parler de la science, de la technologie. Oui, j'en suis parfaitement conscient. Mais sauf que ceux qui parlent comme ça ne savent pas ce qu'on appelle des causes. Ils ne savent pas distinguer les causes, les liens, les conséquences, les boucs émissaires. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les boucs émissaires. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les causes. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les liens. Ils ne savent pas ce qu'on appelle les conséquences. Voilà, c'est ça. Je vais leur expliquer ce que c'est. Les États-Unis sont les plus forts, ils vont vous dire, parce qu'ils ont des bateaux. Ils ont des avions, ils ont la technologie, ils ont la science, ils ont, voilà. Voilà, c'est vrai. Mais sauf que ça, c'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence, c'est pas la cause de la force des États-Unis. C'est pourquoi je dis les gens qui parlent de science là tout le temps, qui disent qu'il faut avoir des industries, non, ils savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle des causes, ils ne savent pas diagnostiquer. Ils ne savent pas ce qu'on appelle cause, lien, conséquence, bouquet, ils ne savent pas. Les industries des États-Unis, là, ça c'est la conséquence. Les États-Unis ne sont pas forts. La cause de la force des États-Unis, la cause de la force de la Russie, ce ne sont pas leurs avions, ce ne sont pas leurs industries. Ça, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. C'est la cause, ce sont les hommes, leurs personnes. Voilà, ce sont les industries, là, les avions, là. Ça ne tombe pas du ciel. C'est l'homme qui fabrique ça. Donc, la cause, les États-Unis, la Russie, la Chine sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont des hommes forts. Voilà, c'est ça la cause. Moi, je mets l'accent d'abord sur la cause, avant de mettre l'accent sur les conséquences. Quand le problème de la cause est résolu, les conséquences vont suivre. Les conséquences vont suivre. Il faut bien comprendre ça. Je peux vous donner même encore un exemple terre à terre pour vous expliquer tout ça. Vous voyez des gens qui prennent les bateaux. Les bateaux pour aller en Europe, tout ça, voilà, etc. Mais parfois, on dit, on fustige. On dit, ils viennent... Non.
Les mouvements migratoires, là, c'est une conséquence. Le lien, c'est une conséquence. Le lien, c'est que... Le lien, c'est l'économie. Ils sont pauvres chez eux. Voilà, c'est ça le lien. Le lien, c'est l'économie. Il y a de la pauvreté chez eux. Donc, l'économie, ça ne va pas chez eux. Donc, la conséquence, c'est que ils émigrent. Ils émigrent, voilà. On prend les bateaux. Donc, c'est une conséquence. Donc, si vous tapez... Et bon, le bouc émissaire, c'est quoi? C'est les gouvernants. On dit les gouvernants, ne connaissent pas, ne gèrent pas bien l'économie, ils sont corrompus. Vous voyez, je vais vous montrer la différence entre tout ça. Vous voyez? Donc, le lien, c'est l'économie. Ça ne va pas. Ce n'est pas des pays qui ont de bonnes économies. Bon, voilà. Donc, et la conséquence, c'est quoi? Les enfants vont fuir. Ils vont prendre les bateaux pour aller mourir dans la Méditerranée. Mais la cause, c'est quoi? La cause, c'est parce que c'est l'Europe, c'est l'Occident qui est chez nous, qui vole nos matières premières, qui nous empêche d'utiliser nos matières premières pour nous enrichir. Il prend nos matières premières, il va transformer chez lui. C'est lui qui a du travail, nous on n'en a pas. Vous voyez, il faut bien comprendre ces choses-là. Les causes, les liens, les causes, les liens, les boucs émissaires, les conséquences. Les gens ne comprennent pas ces petites choses-là. Le lien, c'est l'économie. La conséquence, c'est que des gens fuient. Et le bouc émissaire, c'est le gouvernant. On dit c'est le gouvernant qui est corrompu, qui vole l'argent du pays, qui met sa famille, qui est tribaliste. Ça, c'est le bouc émissaire. Mais la cause, c'est celui qui décide chez nous. C'est l'Occident, celui qui gère nos terres, celui qui gère nos richesses, c'est l'Occident. Donc, c'est lui la cause de tous les malheurs de l'Afrique. C'est lui. Donc, il faut distinguer, il faut bien connaître ces choses-là. La cause, c'est quoi? Le lien, c'est quoi? Le bouc émissaire, c'est quoi? Et la conséquence, c'est quoi? Et je vois des gens qui vont me dire aussi que, bon, oh, ben, vous pensez que les États-Unis sont chrétiens, ils sont... Mais je tiens à vous rappeler que Martin Luther King était pasteur. Donc, sauf si vous niez aussi ça. Si vous niez que Martin, mais tout le monde le cite aujourd'hui. Oh, I have a dream. N'est-ce pas? Il était quoi? Il était pasteur. Mohamed Ali, le boxeur là. Mohamed Ali, le boxeur. Tchouk, 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 tchouk. Il était quoi? Il était musulman. Donc, il ne faut pas prendre les fautes des gouvernants et penser que les populations ne sont pas chrétiennes ou musulmanes. Faut pas, une fois encore, ils confondent tout, ils mélangent tout. C'est pas parce que les gouvernants tuent les gens à travers le monde entier que ce pays-là, c'est pas un pays de chrétiens, c'est pas un pays de musulmans. Et je vous ai dit, je donne juste un exemple. Martin Luther King était pasteur. Donc aux États-Unis, les États-Unis là, ils sont chrétiens majoritairement. Ils sont chrétiens en majorité. Il faut bien comprendre des choses comme ça. Et ce n'est pas parce que leur gouvernement tue les gens qui ne sont pas chrétiens. Je donne encore un exemple. Ben Salman. Ben Salman, c'est lui, c'est la CIA qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui a fait tuer son frère saoudien, le journaliste Khashoggi, dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. C'est lui qui l'a fait tuer. Vous n'allez pas me dire que parce que Ben Salman l'a fait tuer, que les Saoudiens ne sont pas musulmans. Les Saoudiens sont bel et bien musulmans. Alors, ils sont quoi donc alors les Saoudiens? Ils sont martiens, terrestres, jupitériens, saturniens? Ils sont musulmans. Donc les gens, ils confondent tout. Ils confondent tout parce qu'ils confondent tout. Les actes du gouvernement, les actes de l'administration, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que Paul Biya, on ne fait peut-être pas, regarde, les choses comme les manifestations au Cameroun, si tu fais, ça c'est le gouvernement de Paul Biya et son armée. Mais ça ne veut pas dire que les Camerounais ne sont pas chrétiens, ça ne veut pas dire que les Camerounais ne sont pas musulmans. Ouais, ils confondent tout, ils prennent les actes, ils résument la croyance dans un pays à un gouvernement. Parce que le gouvernement tue, bon donc dans ce pays, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. C'est terrible. Bon, je pense qu'on va d'abord prendre une petite pause pour souffler. Et on va chanter un peu Lumière des hommes.